D'accord, bien, merci beaucoup Jean de nous accueillir. Merci à tous qui êtes là. Et on va prendre simplement quelques instants pour se poser et laisser juste les choses qui doivent partir s'en aller d'elles-mêmes. Voilà, donc on peut, si on le souhaite, fermer les yeux ou bien les laisser ouverts, il n'y a aucun souci, comme on le souhaite. Et prendre quelques grandes inspirations et expirations. Et être juste à l'écoute de ce qui apparaît spontanément, naturellement, sans rien chercher, sans rien attendre. Être à l'écoute de tout ce qui se produit en soi et à l'extérieur de soi. Et prendre conscience que la frontière entre soi et extérieur de soi est ténue, voire inexistante. Quel est le climat intérieur, émotionnel? Être juste à l'écoute. S'il y a des jugements, des pensées, juste les voir passer sans s'y arrêter. Peut-être avez-vous remarqué que les sensations corporelles sont présentes. Le contact au sol, les mains peut-être sur les genoux, les cuisses, les fesses sur le siège, le fauteuil, adossé. Être simplement conscient de ces contacts. Et peu à peu, prendre conscience que cela apparaît sans aucun effort. Toutes ces sensations, ces pensées, les émotions sont juste là, de manière naturelle. Elles surgissent sans aucune volonté. Elles apparaissent et disparaissent.
la sensation des mouvements de l'air dans les narines, dans les poumons. Le frottement avec les vêtements. Et peut-être une question peut apparaître au sujet de ce webinaire. Après quoi cours-tu? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que je veux atteindre? Quelles sont les idées que j'ai reçues et qui me poussent à chercher, à essayer de trouver quelque chose de différent? Quelles sont les circonstances dans ma vie qui me font souffrir et qui m'incitent à trouver la paix? Quelles sont mes croyances, mes repères qui me disent que je pourrais peut-être trouver la paix à tel ou à tel endroit, en faisant telle ou telle pratique, tel rituel. Et il n'y a pas de mal à tout cela. Juste être conscient de qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'attire, quelles sont mes attentes. Et simplement, tout en restant au contact de cette sensation corporelle qui est peut-être apparue depuis que ce webinaire a commencé, juste par le rappel de ces sensations, que tout cela est déjà là. Donc, sans quitter cette sensation corporelle, nous pouvons peut-être ouvrir les yeux et observer si, en accueillant le monde visuel, cette sensation corporelle peut demeurer, être à l'écoute de celle-ci. Et s'il y a des questions qui se proposent, qui surgissent, n'hésitez pas à les poser. Ne soyez pas timide, nous avons finalement peu de temps ensemble, donc n'hésitez pas. Et veillez à voir si, lorsque vous posez les questions, si la sensation corporelle est toujours présente. Voir si vous êtes à l'écoute de cette globalité que nous sommes. En tout cas, l'espace est à vous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dès à présent.
Bonjour Max, n'hésitez pas à prendre le micro car je ne pourrai pas lire facilement les questions par écrit. Sinon, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre le micro, n'hésitez pas. Bonjour Philippe, Bonjour. bonjour. Euh, je suis du coup Max, du coup je me permets de poser la question Oui, très bien, merci par Max. audio. C'est Merci plus beaucoup. facile pour moi, merci. Euh, j'ai remarqué spécifiquement d'ailleurs ce matin et aujourd'hui et dans les jours précédents cette idée de courir, justement. Cette idée qu'il y ait un effort vers un but. Et je remarque en fait cette sorte de d'intranquillité, cette sorte de compulsion à se dire il y a à faire pour être. Et d'avoir toujours cette idée que suite à cet effort, quelque chose sera atteint, suite à quelque chose, je sais pas, la paix pourra être trouvée à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte de ce côté compulsif après de multiples projets, après de multiples efforts au cours de ma vie. Et qu'en fait, finalement, chaque objectif, une fois atteint, est complètement illusoire. Parce que quand cet objectif est atteint, il permet juste de relâcher l'effort produit. Et je me rends compte surtout que cette paix, elle pourrait atteindre dès le départ. Et j'essaye d'être conscient de cette compulsion à l'effort, euh, que ce soit une pratique spirituelle, que ce soit un objectif personnel ou peu importe. Et j'aimerais, je sais pas, comprendre peut-être comment placer le curseur pour éviter cet effort inutile. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça. Oui, bien sûr. Ben, merci en tout cas pour cette belle question. Et en retour, je poserai une autre question. Quel est le summum de ce que tu souhaiterais atteindre sur le plan spirituel? Comment tu l'appellerais? Bah, pendant longtemps, oui, c'était cette question d'éveil, cette question d'illumination, cette question de paix suprême, je dirais. Une sorte de joie D'accord. sans cause. Est-ce que c'est encore là ou Oui, pendant longtemps, ça veut dire que ça n'est plus? c'est entre les deux, en fait. D'accord, C'est-à-dire qu'il y a une pratique spirituelle avec cette volonté que quelqu'un atteigne quelque chose. Puis ça, une fois que d'accord. ça a été vu, ça a commencé à se dissoudre, mais je ressens quand même cet appel à ce que quelque chose soit accompli, quoi. Ouais, Alors déjà, ça veut dire que d'une certaine manière, il y a une maturité qui s'est faite par rapport à cette demande, que ce quelqu'un, sans doute qu'il il a été compris que ce n'est pas quelqu'un qui peut atteindre cela qui est cherché. ouais, Que ce personnage, Max, effectivement, était en quête d'illumination, d'éveil, de peut-être d'expérience mystique ou de d'une paix suprême. Et finalement, ben, ce personnage, on constate que cette, ces expériences qui peuvent être vécues et qui ne sont pas à rejeter, qui sont bien réelles pour le personnage, sont comme toutes les autres atteintes quand on a réussi à obtenir quelque chose, eh bien cela passe. C'est-à-dire cette paix, pour le personnage, elle aussi, elle passe. Il y a des moments paisibles, des moments de paix et de joie sans objet, mais le personnage peut être troublé d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce n'est pas le personnage qui peut rester en paix de manière permanente. Le personnage est vivant. Donc, s'il était constamment
avec la même émotion ou sans émotion, il ne serait plus vivant. Et ça, je crois que tu l'as compris d'une certaine manière, puisque ton discours le fait transparaître. Mais alors, qu'en est-il de cette paix? Cette paix qui est cherchée, tu disais, d'une certaine manière, est-ce que ça pourrait être là, déjà là maintenant? Et au fond, celui qui cherche cette paix, c'est qu'il en a l'intuition. Comment peut-on avoir l'intuition de quelque chose qu'on ne connaît pas? D'une certaine manière, ce que tu es, au-delà du personnage, et ce que nous sommes tous, au-delà du personnage, est déjà cette paix. Et c'est pour ça qu'on a l'intuition de cette paix, puisque nous sommes cette paix. Nous sommes ce silence. Nous sommes déjà ce but ultime recherché. Nous l'avons déjà atteint. Et ce n'est pas le bon mot, puisqu'on ne peut pas atteindre quelque chose que nous sommes, mais c'est déjà ce que nous sommes avant même de le chercher. Sinon, on ne pourrait pas le chercher, on ne pourrait pas se mettre en quête de quelque chose qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui, oui, ça fait sens, ça est clair. Et effectivement, il y a aussi cette reconnaissance que quelque part, tout effort est vain, mais du coup, ça renvoie vraiment à cette idée de finalement, rien ne peut être fait et presque toutes les actions deviennent dérisoires. Dans le sens où il est vu directement qu'elles n'ont pas de finalité en elles-mêmes. Et c'est vrai que ce rappel, il ramène à cette idée d'une activité sans but. Et c'est ça qui est encore parfois peut-être difficile à engranger, à accepter. C'est-à-dire il y a pas de finalité en soi, c'est juste la vie qui surgit telle qu'elle est. Il n'y a rien à obtenir, que ce soit par une soumission, une élévation, une purification ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est vu comme étant le chemin du personnage. Et il y a toujours ce rappel un peu de c'est dérisoire, donc il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui est difficile de se dire qu'il y a finalement aucune action qui peut être accomplie. Donc il y a une Alors, idée de passivité en fait, je sais pas comment expliquer. oui, cette idée, elle est là, mais en réalité, quand on observe la vie telle qu'elle se déroule, il y a des actions, il y a des choix qui se font, qui, se, qui ne sont pas personnels finalement, parce que quand on réfléchit bien, ce n'est pas, on n'a jamais le choix de quelle action on entreprend. Oui, Cela oui. se fait. Donc, ces actions se font malgré nous, malgré, euh, voilà, tu parlais des efforts, parfois on, on a des résistances, mais malgré tout, il y a des efforts qui se produisent. Et on ne dit pas ici que toute pratique, tout effort est vain. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des résultats. Pratiquer le yoga, pratiquer la méditation, la récitation de mantras est bénéfique pour le personnage d'une certaine manière. Ouais. Cela apporte une stabilité émotionnelle, cela apporte un, une tranquillité d'esprit. Sur le plan même scientifique, il a été prouvé que cela permet d'avoir peut-être une meilleure immunité, une meilleure santé, donc, etc. Mais cela, ça appartient au personnage. C'est le personnage qui obtient les bénéfices de ces pratiques. Mais ces pratiques ne permettent pas d'atteindre ce que nous sommes déjà. Donc effectivement, le fait de dire tout effort est illusoire pour atteindre ce que nous sommes déjà au-delà du personnage, Ah. au-delà de cette idée que nous nous faisons de nous-mêmes.
Parce que quand on pose la question « qui suis-je ?» quelle est la réponse en général? C'est moi, ce corps, cet esprit, ce mental, ces émotions, ces sensations. Mais si on se pose 5 minutes, on voit bien que ces sensations, elles surgissent. Et qui les voit? Qui est conscient de ces sensations qui surgissent? Et ces sensations, ces émotions ne sont que des repères. Si on laisse tomber tous ces repères, toutes les croyances du mental, de ce que l'on appelle moi et de ce que l'on connaît de soi en tant que personnage, que reste-t-il? Et il reste ceux qui voient le personnage. Alors, effectivement, il y a cette possibilité aussi au niveau du mental, ce mental réflexif, de se savoir, de se voir. Et Et cela si on enlève implique, tout, c'est vrai qu'il y a la conscience sans support. Enfin, je dirais juste le fait d'être conscient. Enfin, le fait d'être. c'est ça. Mais à ne pas confondre avec effectivement cette conscience réflexive qui est D'accord. capable de se savoir, comme même certains animaux ont été, comment dire, on a reconnu qu'ils étaient capables d'avoir une conscience d'eux-mêmes. Par exemple, on fait une tâche sur le visage, entre guillemets, d'un singe, et il va être capable d'essayer de s'essuyer la tâche, non pas sur le miroir, mais de s'essuyer lui-même. Donc, c'est qu'il y a une forme de conscience de soi. Mais c'est pas de ça dont on parle, et je sais que tu as bien compris, on est sur la même longueur d'onde, je sais que tu entends ce que je te dis, mais c'est pour les personnes qui auraient peut-être pas l'habitude de ce discours. Effectivement, il y a le mental qui est capable de se connaître lui-même, de se savoir et de prendre conscience de lui-même, mais on ne parle pas de ça. Effectivement, de ce qui est conscient même du mental, de ce qui est conscient même lors de mes absences. Par exemple, on peut parler des moments où de manière automatique, je prends la voiture, je conduis, et la force de l'habitude va faire que je peux conduire peut-être pendant 1 heure sans me souvenir du chemin que j'ai employé. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui. Et ça, malgré tout, c'est vu, c'est conscientisé. Donc, le personnage, n'était pas vraiment là. Il y avait oubli de soi. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de conscient qui est là, cette présence. Et on va dire que même cette présence est conscience et que cette conscience est manifestée dans le monde, dans cet univers. Et ce que nous sommes n'est pas réduit à ce qui se manifeste, à ce qui surgit, à toutes les idées qu'on peut en avoir, les idées d'éveil, de réalisation, d'atteindre notre vraie nature. Tout cela, ce sont vraiment des idées, des mots. Ce que nous sommes est au-delà des mots, au-delà de ces idées. Merci. Merci beaucoup. Merci Max, n'hésite pas s'il y a d'autres questions. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser Bien sûr. une question ou plutôt discuter? Bonjour Philippe. Oui, tout à fait, bonjour. N'est-ce pas le personnage en fait
qui court parce qu'il est... tu parlais tout à l'heure des animaux. Il y a le mot être animé par le souffle, qu'on appelle prana dans le yoga. Est-ce que le personnage a le choix ou pas? Moi, de mon point de vue, je pense qu'il y a très peu de libre arbitre et qu'il y a quelque chose qui anime ce personnage et que de l'autre, qui cherche probablement quelque chose de très intense. On le voit dans les pratiques qui sont faites aujourd'hui au niveau sportif, ou alors qui cherche quelque chose d'extrêmement lent, mais qui est toujours dans une sorte d'intensité, alors qu'en fait, tout est déjà là et que l'intensité pourrait se percevoir par ce qu'on appelle dans le yoga drashtar, celui qui voit et qui est conscience. Merci pour la question, Sylvie. Mais pourquoi avoir besoin même de vivre cette intensité? Qui cherche l'intensité? Et moi, je me pose la question quand je vois les gens autour de moi s'agiter beaucoup, courir beaucoup et aller dans des recherches du dépassement de soi. Alors, dans le yoga, on parle de tapas, d'une énergie qui vient de quelque chose qui vient brûler en fait les impuretés du corps pour laisser apparaître ceux-là qui voient. Oui, mais on parle... excusez, je te tutoie, Sylvie. Tu parles des autres qui courent de manière frénétique. Mais bon, les autres font ce qu'ils veulent. Si on parlait de toi, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu cherches, toi? Et je ne sais pas, je vois le personnage qui est animé. Je vois le personnage qui n'est pas forcément dans cette recherche d'intensité, mais qui est plutôt à essayer de goûter la présence. Mais je pense qu'il y a extrêmement peu de libre arbitre et que la seule manière d'être est de laisser le personnage s'agiter, oui, peut-être s'agiter un peu, mais que la conscience, c'est autre chose, en fait, c'est un autre espace. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, très peu de libre arbitre. Il suffit de voir réellement quelles sont les décisions qu'on a prises dans nos vies en étant totalement indépendant des circonstances extérieures et intérieures. En fait, il n'y en a aucune. Toutes les décisions sont prises par la force des choses. Donc, finalement, on peut se demander s'il y a même aucun libre arbitre. Et j'ai entendu parler, enfin, j'ai eu l'impression que tu disais que tu cherchais cette présence d'une certaine manière. Je ne dirais pas que la cherche, parce que je peux, de temps en temps, quand le personnage se calme un peu, je n'ai pas besoin de la chercher. En fait, je crois que tu parlais tout à l'heure justement de cette quête, et il me semble que plus on cherche ce qu'on peut appeler dans le yoga samadhi, le soi, l'état de yoga, plus on le cherche et moins on le trouve, parce que justement, c'est déjà là. C'est juste une présence, Oui, une tout à ouverture. fait. Mais en même temps, d'une certaine manière, quand on a un mental affûté et subtil comme le tien, on va faire la pirouette de dire je ne le cherche pas, mais pour l'obtenir. Parce que j'ai compris qu'en le cherchant, je ne le trouverai pas. Donc, il y a par moments, comme si je sais qu'il ne faut pas le chercher, mais malgré tout, je veux quand même l'obtenir. Alors, oui, mais je dirais que pour moi, ça serait de l'ordre du personnage. Lui, il va dire ça, en fait. Le personnage, il va terminer pour dire non, non, mais en fait, moi, je ne cherche pas, parce que si je sais que je cherche, je ne vais pas l'obtenir, C'est mais ça, quand même, tout je à fais fait. bien C'est ça, voilà. mais c'est pas qui voit la conscience de qui je suis, elle n'a rien à chercher, puisque Tout à c'est... fait. Et en même temps, cette présence dont tu parles, effectivement, on peut constater qu'elle est déjà là, mais c'est une expérience, cette présence. Comme les samadhis, comme les expériences, entre guillemets, d'éveil, toutes ces ouvertures, aussi belles soient-elles, on constate que c'est une expérience.
Pourquoi? Parce que quelqu'un peut en parler, parce que quelqu'un peut le ressentir, le voir. Et que tout ça fait donc partie de cet univers manifesté, de cette manifestation, du rêve, du film de la vie, finalement. Et ce que nous sommes n'est pas réduit à cela, même s'il n'y a pas à rejeter toutes ces expériences. Elles sont magnifiques, elles sont de manière certainement impressionnante pour ce personnage, de telle manière que il en ressort transformé quand il vit ce genre d'expérience. Mais ça reste le personnage, ça reste une expérience. Et ce dont on parle ici, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du personnage, qui n'est pas réduit au personnage, ce que nous sommes déjà. Donc effectivement, après quoi court-on qui n'est déjà là? Je dirais qui court. Qui court. Oui, effectivement, pour courir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui court. Donc moi, je poserais la question, mais en fait, qui court? C'est probablement plus le personnage. Oui, le personnage court, ça, de manière indéniable. Même quand il semble être immobile, quand il se pose, il court dans sa tête il est immobile pour peut-être atteindre quelque chose. Et s'il ne court plus dans sa tête, si effectivement il a compris qu'il ne pouvait rien atteindre, alors peut-être ne court-il plus. Mais parce que justement, il a vu que tous les buts, toutes les recherches, toutes les aspirations qu'il avait sont finalement, c'est toujours une projection dans le futur. C'est toujours loin de lui. Sinon, il n'aurait pas besoin de courir pour les chercher. Et finalement, s'il constate que toutes ces courses, toutes ces fuites sont futiles, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, il arrête de courir. Rester tranquille. Rester tranquille même avec le non tranquille. C'est-à-dire qu'on peut constater même l'agitation, on peut constater le bruit en soi, à l'extérieur. Ce que nous sommes n'est pas dérangé par aucun bruit. Même si cela n'est pas tranquille, sur le plan du personnage, sur le plan de l'environnement, sur le plan du monde, de l'univers, ce que nous sommes est ce qui permet à ce qui est tranquille et ce qui n'est pas tranquille d'apparaître. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui courent encore après quelque chose, qui cherchent vraiment? Ben oui, moi. Oui, bonjour Laurent. Alors, après quoi cours-tu? Bon, j'arrive pas à mettre la vidéo, je sais pas pourquoi, je la mets pas. C'est pas grave. Si, la voilà, ok. Ah ben non. C'est pas grave, c'est pas Je grave. cours. On t'entend. Bon, ça tombe bien qu'il y ait tout plein de gens qu'on voit pas d'habitude, ils n'auront pas l'impression de l'avoir entendu 40 fois. Je cours, comme je l'ai déjà dit, et comme tu le sais. Ça m'étonne que tu me poses la question, mais je comprends. Ben, je cours après le fait que j'ai l'impression que tu as compris ou touché ou vu quelque chose et que moi, je n'ai pas compris et moi, pas pareil, quoi. Donc, j'ai l'impression que tu as ou que quelque chose que je n'ai pas. Et je voudrais bien soit le partager, soit carrément te le piquer, mais la situation actuelle ne me va pas. Mais merci pour ta question, Laurent. Oui, il y a cette impression que certains êtres
sont arrivés avec une possibilité de faire une expérience ou de vivre quelque chose de différent. Et certains, effectivement, de ces personnages disent je suis éveillé, j'ai atteint ma vraie nature, je suis illuminé, j'ai atteint l'illumination. Mais est-ce que tu as remarqué ce qui commence toutes ces phrases? Toutes les phrases en français commencent par je, mais ok. Voilà, toutes ces phrases commencent par un je. Et donc, là où on peut remettre un petit peu de baume au cœur, c'est que toutes les personnes qui disent « je suis éveillé » ou « j'ai atteint l'éveil » ou la réalisation, si elles commencent par « je », on peut leur poser la question « qui est ce je qui aurait atteint cela ?» Parce que ce je peut vivre des expériences, peut vivre des expériences formidables, de joie sans objet, d'amour inconditionnel, de non-séparation, d'unité, etc. Mais alors pourquoi avoir besoin de dire j'ai vécu ceci ou cela? Parce que si c'était le cas, s'il n'y a l'éveil, la non-séparation, l'unité, alors il n'y a pas quelqu'un qui a vécu ces choses-là et quelqu'un d'autre qui ne l'a pas vécu, puisque nous sommes tous un. Donc, dire j'ai vécu un basculement, un éveil, etc., c'est un non-sens par rapport à quelqu'un d'autre qui ne l'aurait pas vécu. S'il n'y a pas de séparation, c'est soit tout le monde est éveillé, soit personne. Et donc, pour essayer d'aller dans ton sens, ce qui est... Alors, bien sûr, il y a des personnages qui peuvent vivre des vies plus tranquilles que d'autres, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, etc., etc. Et on va se dire, mais alors s'ils ont tout ça, c'est plus facile à vivre. Mais en fait, c'est considéré encore que ces choses-là, c'est ça l'éveil. Mais l'éveil n'est pas de vivre quelque chose plutôt qu'une autre, d'être la paix, mais pas le trouble. En fait, l'éveil, c'est ce qui permet à tous les opposés, à toute la dualité d'apparaître. Donc, effectivement, la tranquillité, la paix, mais aussi le trouble, les émotions, les colères, les tristesses, les joies, toutes les palettes de tous les opposés est déjà acceptée par ce que nous sommes, qui est au-delà du personnage, au-delà de celui qui peut vivre des expériences d'éveil, d'ouverture, d'unité, etc. Mais ces expériences, elles ont un début. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, il y a des témoignages. C'est des témoignages d'un début. Mais si ça a un début, ça a forcément une fin. Ce que nous sommes, en tant qu'éveil, en tant que réalisation, déjà maintenant, tous, n'a ni début ni fin. C'est ce que nous sommes déjà maintenant et depuis toujours. Et c'est pas le personnage, Laurent, qui pose la question qui va pouvoir atteindre ça. C'est ce que nous sommes déjà au-delà de nos personnages. Donc oui, en entendant tous ces éveillés, le personnage se dit, mais je n'ai pas ça, je n'ai pas cette expérience. Et il y a une incompréhension, un maintien d'un trouble, d'une ambiguïté, de dire que les éveillés auraient atteint quelque chose que les non-éveillés n'auraient pas atteint. Et donc, ça crée des frustrations, ça crée des envies,
De l'autre côté, ça crée du pouvoir parce qu'on sait, en tant qu'éveillé, que les autres nous regardent et nous envient. Donc, tout ça, c'est ambigu et malsain. En fait, c'est c'est commercial, c'est presque du marchandage, d'une certaine manière. Même si il n'y a pas d'argent en jeu, il y a autre chose en jeu. Il y a les regards, il y a l'attention qui est portée, etc. Ou un compte Facebook rempli, enfin, peu importe. L'idée, c'est de comprendre que ce que tu es déjà maintenant n'a pas besoin d'être atteint. Et ce n'est pas le personnage qui peut l'atteindre. Et ça, c'est pour tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a atteint quelque chose que les autres n'aient pas atteint. C'est juste une idée. Il y a des expériences, mais ces expériences sont temporaires. Le personnage qui disparaît, parce que même Sri Aurobindo, qui disait par exemple que le corps est immortel, il est disparu malgré tout, même si son enseignement a beaucoup d'intérêt, a une forme de beauté, mais malgré tout, l'immortalité qu'il prenait en tant que corps, ben, il nous a fait la démonstration que ce n'était pas vrai, en tout cas pour lui. Notre immortalité, elle existe, elle est déjà là, mais pas au niveau du corps. En tout cas, pas le corps qu'on croit être au départ. C'est le corps qui englobe tout, qui est tout, qui n'est séparé de rien, qui est non manifesté et manifesté à la fois. Celui-là est immortel. Et celui-là, il est moi, c'est ce que je suis. Ce n'est pas moi en tant que personnage. Oui, Ce n'est bien pas sûr. le moi, Laurent, qui va essayer de se rassurer par rapport à la peur de la mort, par exemple. Donc là, je suis d'accord, ce n'est pas ce personnage qui lui-même a l'intuition, d'une certaine manière, de ce qu'il est, puisqu'il le cherche. Il cherche cette immortalité, il cherche cette paix et cet amour inconditionnel. Il la cherche, mais il ne peut pas l'atteindre parce qu'il l'est profondément, en fait, en tant que toutes les briques qui le composent, qui composent tout cet univers, est cela. Mais non, qu'il ne peut pas l'atteindre parce que l'atteindre, ça voudrait dire que c'est quelque chose d'extérieur, que c'est quelque chose qu'il doit faire. On en parlait avec Max tout à l'heure, faire des efforts pour l'obtenir. Et ça, non. Il n'y a aucun effort qui puisse permettre d'obtenir la réalisation de ce que l'on est déjà. Est-ce qu'on m'entend un petit peu? Oui, Ah, voilà. Je suis désolée, c'est parce que je suis à l'extérieur, il y avait du bruit autour et vous m'entendez d'accord, mieux pas maintenant? de souci. Quelle est Oui, la voilà, question? enchantée. Enchantée, Enchanté. c'est la première fois que je viens vers vous sur Zoom, pardon. Pas de souci. Euh, voilà. En fait, par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que le fait d'avoir des projets, en fait, divers projets, simplement sans avoir d'intention précise, alors là, on parle du sujet d'éveil, mais ça peut être d'autres projets, puisque vu qu'on est dans la vie, tout le monde a plusieurs types de projets ou pas, voilà. Mais simplement, sans forcément atteindre, vouloir penser qu'on arrivera à quelque chose si on atteint ce projet-là, simplement goûter dans le moment, dans la conscience. De toute façon, on est déjà conscients, donc tous. Dans le moment, simplement de vivre ce qu'il y a à vivre
et si c'est un projet qui est à réaliser, qui doit être fait et qui doit être réalisé dans une forme d'action, c'est là et c'est simplement de goûter au moment présent. Je sais pas comment Alors, quelle serait la question par rapport à ça? La question précise. la question, je sais pas. Non, je sais pas s'il y a une question en fait. En fait, ouais, je sais pas s'il y a une question en fait. D'accord. Mais Pardon. oui, effectivement, non, il n'y a pas de souci. Effectivement, le personnage court. Après quoi court-on en tant que personnage? Il n'y a pas que les idées spirituelles, bien sûr. Il y a aussi les idées. On en parlait un petit peu tout à l'heure. De se réaliser socialement, d'avoir une position, d'avoir ou de chercher à être heureux, chercher En fait, à... pour moi, il n'y a pas vraiment de différence parce qu'en fait, peut-être de la perception que j'en ai, je pense que tout est spirituel et ça peut, pourquoi pas, se réaliser au travers de projets. Là, j'étais dans un café, je regardais les gens, je voyais les gens en Ah, conscience, en fait, déjà par nature, et quel que soit, si un ego ou pas, ou un personnage, finalement, c'est pas très important. En fait. Je le oui, voyais. oui, voyais. de toute façon, le chercheur spirituel qui se croit supérieur parce que justement il cherche quelque chose de spirituel, démontre déjà qu'il ne l'est pas supérieur parce qu'il a déjà un jugement et ce jugement de supériorité montre qu'en fin de compte, il est exactement au même niveau que tout le monde. Donc, effectivement, d'être à la recherche du bonheur, à la recherche d'une relation, à la recherche d'une stabilité financière ou simplement d'une sécurité, de pouvoir manger simplement à sa faim. Pour certaines personnes, c'est la survie. Donc oui, le personnage, dans ce monde tumultueux, a de multiples recherches, de multiples quêtes. Il ne court pas. Courir après la Forcément. spiritualité, quelque part, c'est un problème de riche, entre guillemets. Ouais, parce que en De- fait, moi, de par mon expérience qui est très spirituelle depuis jeune, bon, avec certains dons, bref, de médium ou autre, voilà. En fait, je me rends compte que finalement, ce qui nous arrive, en fait, on est plus ou moins un peu le personnage entre guillemets va être programmé d'une certaine façon pour vivre certaines expériences. Et moi, par rapport à que, en fait, les expériences, finalement, c'est pas très important. C'est vraiment le monde d'intérieur qui est à l'intérieur avec les pensées, la nature des pensées et l'identification, en fait, à ce qui se passe Alors, et à ses pensées et à croire oui, qu'on est ses pensées ou à croire en fait. Et du coup, bah, il y a eu ce processus qui a été vécu. Et puis bah, là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus le moment présent, en fait, qui est là, en fait, tout le temps, dans le ressenti. Et avec le sentiment que finalement, tes expériences, c'était juste ce qu'il y avait à vivre, mais qu'en fait, c'est dans le monde intérieur, au niveau j'ai eu beaucoup dans ma vie, beaucoup d'insécurités liées à une histoire personnelle, etc. Par exemple, que je ne ressens plus là. Je ne ressens plus parce que j'ai évacué beaucoup de choses à niveau émotionnel. Mais, mais je dirais que c'est en fait le vécu à l'intérieur, en fait. Et alors ensuite, il y a un reflet justement, à l'extérieur qui se passe. justement, Je ne sais pas j'aimerais si je suis très claire. Je suis pas intervenir très parce que claire. justement, oui, il y a une belle clarté par rapport au fait que des expériences ne sont que des expériences, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a cette identification à ce qui est important, c'est à l'intérieur. Mais Ouais, d'une certaine d'accord. manière, à un autre moment, on se rend compte qu'il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur.
Oui, Il y a pas de limites qui nous définissent. Les oui, tout limites à fait. du corps, les limites Ouais, effectivement de même, pourquoi pas, de nos corps énergétiques, tout cela, ce sont des idées, même si c'est des ressentis physiques, ça reste du ouais, mental, ça reste ouais, des limites et tout des à fait. frontières qui sont, qui sont mentales d'une certaine manière. Et ce que nous sommes Nous dépasse toutes sommes, c'est ces pas ça. idées, tous ces Ouais, repères. Il n'y a plus aucun ouais, repère qui puisse nous définir. tout à Et fait. en tant que personnage, effectivement, euh, on a besoin peut-être de ces repères, de dire à l'intérieur, ce qui est Mhm. important, c'est à Alors, en l'intérieur, fait, etc. Mais oui, à en un fait, moment donné, il y a plus tout ça. mhm, mhm. Je dis à l'intérieur, c'est parce qu'il y a toujours quelque part, je dis à l'intérieur, il y a toujours une identification au fait qu'il y a un monde intérieur qui correspond à une personne. Je dirais C'est ça. ça, en fait. Donc, du coup, effectivement, il y a... Mhm. J'entends. Voilà. Mais ce personnage a bien le droit d'exister, bien le droit Ouais, de trouver de la sécurité, ouais, tout à fait. Ouais. de survivre, d'avoir des projets, d'essayer Mhm. de trouver quelque chose de stable. Et effectivement, une fois que le personnage a compris que tout ce après quoi il court ne va pas l'aider Mhm. à, à, Ah, à être ce qu'il est déjà, tout à fait, ouais. cette Mhm. présence et cet être Ah, au-delà de la manifestation, au, au-delà de la conscience même, alors voilà, il a le droit aussi à un moment donné de se poser ah, et de ne plus courir et d'être lui-même c'est ça. dans une Et forme de paix tranquille, même si il y a des perturbations qui peuvent venir. Le monde tel qu'il est aujourd'hui apporte beaucoup de confusion. Donc effectivement, tout ça peut venir chercher malgré tout le personnage. Mais dans le fond, il y a quelque chose qui a été compris, que ce n'est pas à l'extérieur, ni dans le futur, ni même dans le maintenant. Parce que c'est pas Mhm. maintenant. Maintenant, ici et maintenant, c'est déjà trop tard. Ici et maintenant, c'est une belle manière de se rapprocher, mais ce n'est pas encore cela. Ce que nous sommes n'est pas ici et maintenant, parce que Oui, c'est tout. oui, C'est c'est pas dans tout. le temps. C'est Ouais, pas c'est dans le pas dans temps le temps. ici Oui, et oui, ce n'est c'est pas pas dans dans le temps. l'espace. Oui, oui. C'est partout et nulle part et c'est tout le temps et jamais. Ouais. Voilà. Merci Julie. Et Je vais peut-être on peut pas. laisser la place à d'autres personnes si, Oui, s'il y a d'accord. d'autres questions, parce qu'il y a des personnes qui ont écrit, mais j'aimerais bien qu'elles posent leurs questions en direct parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, ça serait D'accord. compris si ces questions peuvent être posées par le micro. Merci Julie. Merci. Au Merci. revoir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore une petite demi-heure ensemble. Oui, Philippe, c'est à nouveau Max, si je peux me permettre. Bien sûr, Max. Oui. Donc, déjà, merci pour tous ces éclaircissements. Et j'aimerais peut-être savoir par rapport. Donc, si on veut, il y a l'éveil déjà présent, déjà là pour tous, dans notre nature commune. Et cet espace, en fait, d'éveil, c'est ce qui permet aux expériences, aux polarités, au moi personnage, tout le manifesté et le non manifesté, d'être et d'apparaître. Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est cela que nous sommes déjà, cet espace d'accueil qui accueille tout. Oui, donc finalement, en fait, cet espace, il est, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y ait la paix ou le trouble,
qu'il y ait une expérience ou pas d'expérience, qu'il y ait un moi personnage qui se rappelle à lui-même ou non, finalement, en fait, c'est une sorte enfin, j'allais dire de substrat fondamental de tout ce qui est, en fait. Oui, mais sans être séparé de tout ce qui apparaît également. Ok, ouais. Sans être séparé de cette C'est à la manifestation fois l'espace qui accueille l'expérience. et l'expérience elle-même. Oui, pardon. Oui, tout à fait, les Ouais, deux. d'accord. Les Donc, c'est deux. à la fois l'espace qui permet à l'expérience d'apparaître et en même temps, c'est l'expérience elle-même, Voilà, parce que l'expérience elle-même si on veut. est tissée de conscience, est tissée de ce que l'on est, et, et on n'en est pas séparé. Sinon, il y aurait l'absolu qui regarde tous les opposés jouer, mais c'est le relatif et on en serait séparé. Mais si le relatif est séparé de l'absolu, l'absolu n'est plus absolu. Ouais, d'accord. Oui, donc en fait, c'est vraiment juste les séparations, elles sont juste dues aux mots, en fait. Aux impressions, aux habitudes, à la manière dont on nous a appris les choses, à l'éducation. Ouais, d'accord, d'accord. Parce qu'un bébé, quand il naît, il n'a pas ce sentiment de séparation. Il est, il fait un avec tout et en particulier avec sa mère. C'est après que ce sentiment de séparation apparaît et d'une certaine manière, ce n'est pas un mal. Pour le personnage dans la société, il y a une nécessité de se sentir individuel, de se sentir un individu avec ses aspirations, ses démarches, etc. Mais c'est seulement sur le plan social. Sur le plan essentiel, nous ne sommes pas séparés. Ouais. Donc finalement, en fait, tous les objets qui apparaissent à un non-objet, en fait, sont déjà un, sont déjà de la même nature. Exactement, tout ce qui apparaît ne peut apparaître que parce qu'il est tissé de cela qui est déjà avant même la manifestation. Et donc le mot être Ah. est un petit peu limite parce que l'existant, l'être, la présence sont déjà des formes de manifestation et ce que nous sommes est au-delà même de la présence, au-delà de l'absence. Tout ça, ce sont des concepts du mental et ça dépasse le mental. Et du coup, ce qui dépasse ce mental, c'est quelque part, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais un peu l'union de l'absence et de la présence. C'est-à-dire une sorte de réunion des polarités tout ensemble. Il n'y a pas forcément besoin, après les mots sont toujours limités, donc c'est un petit peu difficile de trouver les bons mots, mais il n'y a pas forcément besoin d'unir les opposés. Les opposés peuvent rester opposés. Malgré tout, ils sont constitués du même substrat, comme tu disais tout à l'heure. D'accord. Le blanc et le noir, le blanc étant la totalité du spectre lumineux et le noir étant l'absorption totale, donc sans spectre lumineux, n'ont pas besoin d'être réunis. C'est juste qu'il y a l'ensemble des possibles, c'est cela que l'on est. Et tous les possibles sont soutenus, sont justement possibles parce que cela apparaît dans cette manifestation qui est déjà acceptée. Parce que tout ce qui apparaît est accepté par ce qui est. Donc, il n'y a pas besoin de réunir les opposés. Effectivement, dans certains courants, il faut réunir le masculin et le féminin, les marier, les unir pour que advienne l'union suprême.
Mais en fait, cette union, elle est déjà là. Il n'y a pas besoin de réunir quoi que ce soit. Le masculin et le féminin, c'est une vision du mental. Il n'y a pas de masculin et de féminin au bout. C'est au niveau du social, au niveau du personnage, oui. Au niveau des énergies aussi. Mais ce que nous sommes est au-delà de tous les de tout ce qui de tout ce qui se manifeste, mais ça n'a pas besoin d'effacer les différences. Le masculin peut rester masculin, le féminin peut rester féminin. D'accord, ouais, merci beaucoup. Merci. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Moi, ce à quoi je cours après, c'est la fin de la souffrance psychologique. Oui. Et notamment, une cause de souffrance chez moi, c'est de tomber amoureux de femmes qui, elles, ne sont pas amoureuses de moi. C'est un schéma qui se répète. Et, et dans les espoirs que j'ai par rapport à l'éveil, c'est la fin de ce truc de tomber amoureux, quoi. Mais merci pour la question. Merci Didier. C'est une question effectivement difficile pour le personnage parce que cette croyance qu'en étant, en ayant l'expérience d'éveil, en courant après cette expérience, on a l'impression que ça va solutionner le problème et que du coup, il n'y aura plus cette aspiration à trouver de la tranquillité vis-à-vis de ça. Et alors sans doute, et là ce n'est pas le lieu, mais sans doute que ce schéma répétitif de tomber amoureux de personnes qui n'ont pas la réciprocité, sans doute que cela vient d'un traumatisme de l'enfance qui cherche peut-être l'inaccessible. Je suis pas psychologue, donc je ne sais pas s'il y a un rapport avec la mère ou s'il y a un rapport avec une forme d'image inaccessible et que d'une certaine manière, le personnage va se remettre dans la situation de tomber amoureux de l'inaccessible finalement. Et donc de rester dans du connu. Le connu étant la frustration et l'impossibilité d'être dans cette relation. Donc ça, ce sont des questions. Tu n'es pas du tout obligé de répondre par rapport à ça. C'est, je pense, plutôt le cadre d'un travail. Oui. Si tu veux, par rapport à ça, c'est que j'ai fait beaucoup de démarches psychologiques, thérapeutiques. Oui. Je vois qu'il n'y a rien qui marche. Et c'est pour ça, quelque part, qu'il y a ce transfert vers la quête d'éveil, de me dire, bah, peut-être, même si ça continue au niveau du personnage, peut-être que ça sera plus vécu de manière problématique, quoi. Mais le personnage c'est pas parce qu'il y a à un moment donné la compréhension que ce que nous sommes est au-delà du personnage que le personnage va être comblé de toutes ses attentes. Donc, ça peut-être diminuer le fait qu'il y ait la recherche à l'extérieur, d'être comblé par l'extérieur, savoir que ce que nous sommes est déjà comblé. Mais le personnage en soi est construit avec son lot de conditionnement, d'éducation, d'idées préconçues, d'a priori, de croyances. Tous ces repères, en fait, c'est ça le personnage. Si on ne croit plus à aucun des repères qui sont indiqués là, alors le personnage n'a plus vraiment de consistance. Et
Et c'est pas ça la recherche, c'est pas ça d'atteindre l'éveil. Ce n'est pas que le personnage n'ait plus de consistance. C'est de prendre conscience simplement qu'on est déjà au-delà du personnage. Et même si le personnage a ses troubles, et notre ami André Moreau parlait de faut-il faire le ménage dans une maison qui brûle? C'est ça. Est-ce qu'on a besoin de soigner l'ego, soigner le personnage qui est malade, effectivement, qui souffre de cette incapacité d'être tranquille? Mais quand on a compris que ce personnage fait partie d'un film et qu'on n'a pas besoin de le guérir, il aura effectivement, il va continuer. Mais quand on a compris cela, on n'est plus inquiet pour lui. Et lui-même, indirectement, quand on n'est plus inquiet pour lui, il va commencer à moins s'inquiéter. Ok, j'ai cette tendance-là. Mais finalement, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Oui, il y a de la souffrance. Mais est-ce qu'il y a que de la souffrance dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas des moments, malgré tout, où je suis heureux pour simplement un paysage magnifique? Et au lieu de me tourner vers de jolies femmes inaccessibles, est-ce que simplement me rappeler de la possibilité d'être en amour avec ce qui est simple? Et maintenant, pas demain, pas après-demain, pas quand j'aurai acheté le manuel du super tombeur, le coach de l'univers. Non, bien sûr, on peut faire tout ça en tant que personnage, mais est-ce que c'est ça qui va régler le problème? Non, c'est d'essayer simplement de prendre une conscience que ce que nous sommes est déjà pleinement comblé et que le personnage n'a pas besoin d'être comblé pour que ce que tu es au-delà de Didier soit déjà comblé. Et comme le disait Max, une fois que on atteint un objectif, par exemple, on tombe amoureux d'une femme, et pour une fois, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça va fonctionner combien de temps? Ça aussi, c'est limité. Bien sûr, il y a de belles histoires qui peuvent durer, mais est-ce que mon bonheur ne dépend que de la relation? Est-ce que j'ai besoin d'être en relation pour être heureux? Et Mais peut-être que effectivement, c'est peut-être parce que je ne suis pas heureux maintenant et que je cherche à tout prix à atteindre euh, à être avec une femme pour devenir heureux, mais finalement, les femmes sont intuitives, elles sentent bien que peut-être tu n'es pas comblé pour le moment et elle ne veut pas être l'objet qui va venir te combler. Elle veut trouver quelqu'un qui est heureux en soi déjà maintenant et avec le sourire. Et à ce moment-là, une femme peut être touchée parce qu'elle va voir que ce n'est pas elle, en tant qu'objet, qui va venir combler ce manque. Elle va juste être la cerise, entre guillemets, sur le gâteau. Pour, en fait, ce qui est oui, paradoxal, c'est que je sais que ça marcherait pas, puisque j'ai déjà été, notamment avec la mère de ma fille, j'ai bien vu qu'effectivement, ça suffisait pas pour que je sois comblé. Donc d'un côté, je sais que ça ne marcherait pas, et d'un autre côté, quelque part, je justifie le fait que je sois pas bien. C'est une sorte de cause à laquelle je crois, quoi. Mais, mais le truc, c'est ça, c'est comment être comblé en moi-même et comment
comment trouver qui je suis au-delà du personnage, quoi. Alors déjà, en voyant que ce comment vient du mental et la réponse à cette question apparaît là où la question disparaît. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gangamira, c'est Papaji et bien d'autres. Ce qui es-tu? Il y a qui, après quoi cours-tu, mais après, pour revenir à la question, à la belle question de Sylvie tout à l'heure, c'est qui? Qui veut savoir? Qui veut comprendre? Qui veut attraper cette compréhension? Et la réponse à cette question qui, il faut juste être à l'écoute avant même que la question ne surgisse et après que la question ne se résorbe. C'est là où est la réponse. Dans cette forme de tranquillité absolue qui accueille la question, qui accueille le personnage avec ses troubles, qui accueille tout ce qui se manifeste, tout ce qui surgit. Et donc, être heureux en soi-même, peut-être, c'est revenir à de la simplicité, revenir à cette compréhension que ce que nous le sommes déjà, qu'il n'y a pas d'effort à faire vers l'extérieur. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, et c'est même avant maintenant. Et dans le rire d'un enfant, dans le sourire d'un enfant, de retrouver cette simplicité, de s'inspirer de cette simplicité du rire de l'enfant. Tout à l'heure, je t'ai vu sourire quand on parlait du super love coach de l'univers. Ben voilà, juste de jouer avec ça, de jouer simplement avec ce qui redonne un peu d'humour, un peu de légèreté. Merci Philippe. Merci Didier. Bonjour Philippe, tu m'entends? Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, je suis désolée, je n'ai pas la fonction caméra sur mon appareil, mais C'est pas grave. alors moi, je viens de loin, je suis du Québec, puis je trouve ça très intéressant, tout ce qui est partagé en ce moment. Euh, Mon questionnement en lien avec ça, tu vois, quand j'ai reçu l'invitation de Vox Populi, j'ai juste vu le titre de Après quoi cours-tu? Ça a fait, ben, je cours, puis même avec tout ce qui est soulevé, j'ai l'impression que c'est après moi, puis en même temps, il y a quelque chose qui se trouve jamais. Puis ça fait quand même 20 ans que j'essaie toutes sortes d'avenues pour trouver ça. Puis en fait, dernièrement, mon corps est fatigué, tu vois, j'ai des soucis, mon cœur ralentit, puis c'est inquiétant en fait parce que j'ai pas 50 ans encore. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui est fatigué. Puis en fait, moi aussi, je suis fatiguée de courir. Mais j'arrive pas à mettre fin à cette folie. Puis là, je Déjà, t'entends, puis il y a des paradigmes que j'arrive pas, je pense, à saisir. Je ne sais pas si c'est les termes ou... peut-être, oui, si c'est nouveau pour toi, c'est tout Oui, à fait normal. oui. Mais qu'est-ce que tu appelles moi? Tu dis courir après toi. Qu'est-ce que c'est moi pour toi? Ben, ce que je suis venue faire ici, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui... J'ai comme cette... OK, je pense que la façon que je pourrais te l'expliquer, j'ai un personnage fort en survie, très, très fort en survie. Beaucoup de traumas, beaucoup de choses, puis c'est comme si je cours après la partie de moi qui a pas mal.
qui ne souffre pas, qui n'est pas angoissé, qui n'a pas peur, qui ne se sent pas en danger. En fait, Tu Donc, comprends en tout de fait, même la question? ce que tu essayes de trouver, c'est de la tranquillité, au fond. Exactement. Puis tu sais, même dans structurer mes pensées, c'est pas tranquille dans ma tête. Effectivement, quand on a longtemps cherché, quand on a longtemps couru, il y a la fatigue qui vient. Cette fatigue de toujours tomber sur des choses de la vie qui vont nous désillusionner. Effectivement, on peut être passé dans beaucoup de courants spirituels, avoir beaucoup pratiqué, beaucoup de méditation, beaucoup de yoga, etc., pour au final se rendre compte que ce que l'on cherche, on le cherche toujours. Ce n'est toujours pas là. Non, exact. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de simplement prendre conscience que cette course, effectivement, elle n'a mené à rien. Mhm. Alors, si, elle a pu apporter quand même des choses ponctuellement. Elle a pu apporter des rencontres, des compréhensions intellectuelles, malgré tout un peu d'apaisement ou de la chaleur, des ressentis énergétiques. Pourquoi pas une expérience de montée de Kundalini, hein. Il y a tout ça qui existe, je ne le nie pas. Mais au final, ça passe. Tout ça, ça passe. Ce que nous sommes, effectivement, n'a pas besoin de ça. Et quand on le comprend, alors, comme je le disais à Didier, il y a quelque chose de simple qui revient. De revenir à la simplicité de l'enfant qui va sourire, qui va s'ouvrir juste à ce qui est devant lui. Il n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Un bout de papier, une feuille morte, un crayon, je ne sais quoi, le rend heureux. Parce qu'il n'a pas d'idée, il ne cherche pas à devenir heureux. Il est simplement. Il est ce qu'il est simplement. Et c'est ça qui fait que dans cette simplicité, il n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit d'autre. Et quand eh bien, on revient à cette simplicité, alors tout le reste semble futile et ça s'évanouit progressivement. Cette quête même de l'éveil, de la réalisation, de l'expérience ultime, tout ça s'évanouit parce que reste la simplicité. J'entends. Merci pour tes éclaircissements. J'aurais une dernière question, Oui, si je peux me permettre. bien sûr, bien sûr. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir une compréhension mentale en ce moment de ce que tu m'expliques, en fait. Puis ce qui se passe en ce moment même, c'est que le personnage est comme en résistance avec cette compréhension-là. Puis il y a plein de choses qui montent. Mais en fait, ce qui est là, c'est... Mais j'ai... ça me rend ému, ça me rend triste, en fait, de ce qui monte en ce moment. C'est comme... Je ne sais plus comment jouer. Je ne sais plus comment toucher à cet espace-là qui est d'être un enfant. Tu sais, je suis une maman aussi, puis souvent, mes enfants veulent jouer, puis on dirait que je fige devant ça. Je ne sais pas quoi faire. Il y a comme quelque chose qui est figé, qui s'est comme paralysé intérieurement. Mais finalement, il n'y a rien à faire, juste à observer. Observe déjà les enfants jouer entre eux. S'ils sont encore jeunes, ils jouent et c'est simple. Alors bien sûr, il y a des bagarres, il y a des pleurs, il y a tout ça. Étant papa moi-même, je sais bien. Mais le jeune enfant, ben justement, il va passer des pleurs au rire ou du rire aux pleurs très facilement, presque instantanément. On parlait tout à l'heure de tous les opposés. Mais voilà, il ne s'arrête pas au rire ou aux pleurs. Il ne va pas essayer de garder quelque chose. Il est complètement avec ce qui est. Je viens de saisir. Je viens de comprendre. Et donc, juste d'être au contact d'eux, ce sont tes meilleurs maîtres. C'est les meilleurs des gourous. C'est le non-attachement, finalement. Et voilà, alors même quand on est attaché, eh bien, on n'est pas obligé d'être attaché à l'attachement.
on voit l'attachement du Ouais. personnage. Ok. C'est normal peut-être d'être attaché en tant que personnage à son conjoint, à ses enfants. Il y a de l'attachement, c'est normal, mais au moins de le voir. Et donc de ne pas être attaché à l'attachement. Fait qu'en fait, c'est vraiment un lâcher-prise incroyablement grand qui fait que ce soit joie, peine, ou que c'est la joie, puis qu'après la peine arrive, qu'il n'y a pas un attachement de ne pas perdre la joie qui était là. Mais euh, cette grande ouverture, je ne sais plus le mot que tu as employé, détachement, finalement, est déjà là. Ce n'est pas quelque chose à trouver, ce n'est pas quelque chose à fabriquer. C'est déjà ce que nous sommes. C'est déjà ce qui permet d'apparaître, de laisser apparaître les joies, les peines, les tortures, les extases. Tout cela apparaît déjà. Donc, ce que nous sommes est déjà complètement ouvert à tout ça. Il n'y a rien à modifier. Il n'y a rien à faire apparaître. Il n'y a pas un bouton sur lequel allumer pour dire jour, nuit, éveil, non-éveil. On est déjà cela. On est déjà cela qui accepte tout. Il n'y a rien à faire pour le devenir. Mais ça n'empêche pas, encore une fois, de faire toutes les pratiques du monde pour, en tant que personnage, trouver un petit peu de silence, un petit peu de recueillement, un petit peu de contemplation. Il n'y a aucun mal dans les pratiques spirituelles, mais ce n'est pas les pratiques spirituelles qui vont nous faire devenir ce que l'on est déjà, c'est-à-dire cette ouverture totale à tout ce qui survit. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, c'est Isabelle Schneider. Donc, si on conclut qu'en fait, il n'y a plus qu'à se contenter de vivre et de goûter à cette vie, c'est une chose, mais ce qui me fait courir, c'est aussi ce qui me met en mouvement, c'est aussi ce qui me fait... C'est un lieu de vie, au même titre que l'enfant dans le jardin qui va cueillir des fleurs. Moi, si j'ai besoin de courir après la compréhension, c'est parce qu'elle m'apporte de la joie. Il y a une joie à comprendre. Il y a, effectivement, ce sont aussi des objets. Les idées sont des objets avec lesquels on joue, mais qui sont quand même des lieux de vie, sont des lieux de mouvement. Oui, bien sûr. Merci pour la question. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a rien à modifier. Donc, effectivement, la recherche elle-même n'a pas besoin d'être stoppée. La recherche n'est pas un obstacle en soi. Elle apparaît, elle est juste un surgissement, elle est un mouvement, comme tu l'as confirmé. Donc, il n'y a rien à modifier. Si la joie de travailler avec les concepts mentaux est là, mais c'est très bien. C'est très bien. Et de la même façon, de se mettre en situation de vivre des expériences. Je comprends qu'il s'agit de ne pas s'y attacher et de courir après le passé d'une expérience qui est passée. Mais en soi, c'est une bonne chose aussi de vivre ces expériences. Il n'y a pas de mauvaise chose. Hein. Il y a pas de belles choses et de mauvaises choses. Faire des expériences, en soi, il n'y a aucun problème. C'est pour en avoir vécu des expériences d'ouverture du cœur, de non-séparation, d'unité, non-séparation, d'amour universel, d'avoir des larmes de joie qui coulent sans raison. Tout ça, voilà, ce sont des expériences et elles ont droit d'être vécues. Elles peuvent être vécues, mais elles ne sont pas la cause ni le résultat d'un éveil. C'est pas parce qu'on vit ces expériences-là que ça apporte quelque chose de plus par rapport à ce que l'on est déjà
qui est au-delà de tout surgissement. Ces expériences-là peuvent effectivement même devenir un cadeau empoisonné si, et j'ai bien compris que ce n'était pas le cas parce que tu l'as dit en préambule, si on s'y attache et qu'on veut les reproduire, là, ça devient un cadeau empoisonné parce qu'on va courir après pour essayer de les reproduire, savoir comment c'est fait, ça s'est produit, comment, et si on va encore plus loin, est-ce que je vais m'éveiller? Là, si on a ces idées-là, c'est là où les... Alors, si l'idée est là, elle est là, mais c'est elle qui va peut-être générer de nouvelles souffrances. C'est ça, des frustrations. Des frustrations. Oui, c'est ça, d'accord. Merci. Mais merci beaucoup. Et je crois qu'on est arrivé au terme de cette soirée ensemble, matinée pour nos amis québécois. Et donc, merci encore à Jean de nous offrir cet espace où on peut se rencontrer tous ensemble.